Bienvenue à tous sur la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. L'invité de cette édition de décryptage est le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. Il aborde avec nous les stratégies mises en place au sein de son ministère pour le développement du sport dans son pays et les enjeux de la reconversion des athlètes africains après leur carrière sportive. Monsieur Boubacar Savadogo, soyez le bienvenu sur Africa 24. Le Burkina Faso affiche de bons résultats sportifs ces dernières années dans plusieurs disciplines, notamment la qualification des étalons pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la première médaille d'or remportée par l'athlète Hugues Zango lors des Jeux de Tokyo. Quelles sont les stratégies mises en place au sein de votre ministère pour le développement du sport dans votre pays? Alors, le Burkina Faso investit énormément. Au regard des moyens dont nous disposons, on investit très conséquemment dans le sport. Nous avons un fonds national de promotion des sports et loisirs, donc qui est indexé sur les revenus des télécommunications, qui nous rapporte des moyens conséquents qui nous permettent de préparer nos équipes. Et il y a le budget national aussi, qui met beaucoup de moyens pour les différentes équipes à travers le compte des compétitions sportives, ce qui nous permet d'avoir des encadreurs sur plusieurs disciplines de façon permanente, même si quelquefois il y a des difficultés, mais bon an, mal an, tout ceci est honoré, ce qui nous permet de préparer nos équipes. Nous faisons aussi des dotations en bourse pour des athlètes dans certaines disciplines, notamment l'athlétisme, et pour aller à l'étranger et permettre d'être dans des conditions très favorables dans des écoles et des structures qui les permettent de mieux se préparer, comme Yves Zango que vous connaissez, comme Kuala aussi. Donc voilà des moyens que nous mettons. Il y a la relève qui se prépare et nous sommes sur les équipes qui se préparent. Si je donne l'exemple des U17 en football, avant la CAN en Algérie, ils ont pu bénéficier de plusieurs regroupements au niveau national pour des compétitions qui nous ont permis de faire des sélections. Ensuite, ils ont pu avoir un stage de 2 semaines au Maroc. Ils sont revenus au pays et avant la CAN en Algérie, ils ont pu avoir un stage d'environ d'une dizaine de jours pour s'acclimater, ainsi de suite, avant d'entamer la compétition. Donc nous prenons toutes ces compétitions avec beaucoup de sérieux. Le football demeure une discipline sportive très populaire en Afrique, loin devant les autres disciplines sportives, notamment le volley-ball, le basketball. Comment, selon vous, les retombées engendrées dans le football peuvent-elles avoir des répercussions sur les autres disciplines sportives au Burkina Faso? Alors, en termes de coopération, je dirais plutôt que nous avons des arbitrages qui se font annuellement pour l'ensemble des disciplines. Donc, il y a une répartition qui se fait. Le football, comme on dit, c'est le sport roi. Le football, bien sûr, c'est taille la part du lion, mais toutes les disciplines sont éligibles au financement du fonds et aussi aux appuis du budget national qui est consacré à notre ministère. Donc, il y a sûrement des négociations qui se font et nous faisons en sorte que ce qui se passe au football puisse se répercuter sur les autres disciplines, même si les autres disciplines auraient aimé qu'il y ait plus de répercussions encore de ce que nous pouvons engager au niveau du football et sur elles. La reconversion des jeunes athlètes africains après leur carrière reste une préoccupation majeure pour l'écosystème sportif. Que prévoit le Burkina Faso en matière de reconversion des jeunes athlètes? L'après-carrière est un problème que nous vivons aussi. Il y a beaucoup d'athlètes, aussi bien des footballeurs ou dans d'autres disciplines, qui ont eu de belles carrières, qui étaient donc au firmament de leur discipline, à l'apogée de leur discipline. Ils étaient vraiment en vue, ils avaient des moyens et quelques années après qu'ils ont raccroché les crampons, on voit qu'il y a des difficultés qui reviennent. Nous avons des réflexions dans ce sens avec des anciens sportifs qui vont de la création d'un fonds d'indemnisation à leur inscription dans une assurance
dans l'assurance, une assurance qui va leur permettre d'engranger des moyens après leur carrière. Nous avons aussi en étude un programme de reconversion, parce que ce n'est pas seulement de vivre sur des acquis, mais il faut que la vie puisse continuer. Et c'est pour ça que certains sportifs ont commencé des carrières d'entraîneurs et que nous subventionnons ou que nous appuyons, même s'ils trouvent qu'on n'appuie pas assez, mais c'est déjà un début pour qu'ils puissent être dans l'encadrement. Et chez nous, nous avons aussi, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, nous avons ce cadre qui est que plusieurs cadres de notre ministère, qui sont des professeurs d'éducation, d'activité physique et sportive, qui sont dans l'encadrement. Donc, au cours de leur carrière en tant que fonctionnaires, ça leur permet d'être impliqués dans l'encadrement à divers niveaux et de passer des diplômes, ce qui fait qu'ils sont déjà dans des dispositions qui leur permettent d'être en association avec les sportifs et autres. Nous essayons aussi d'encourager ces sportifs, comme c'est le cas de Iron Bibi, donc champion du monde, voilà. Donc il a créé un centre d'haltérophilie, de préparation des athlètes aux compétitions, et nous essayons de l'appuyer pour que ces centres puissent s'épanouir, que ces centres puissent aider toutes les sélections ou tous les clubs qui sont là et qui ont besoin de faire des travails de musculation ou des travails de préparation pour qu'ils soient là-dessus. Donc voilà différents aspects que nous essayons d'aborder, mais il faut aussi que les athlètes adhèrent, parce qu'il ne faut pas qu'ils le voient comme des contraintes, il faut qu'ils adhèrent, parce que nous avons des cas malheureux qui ont défrayé la chronique récemment, et nous essayons de les sensibiliser. Plus ils seront sensibilisés, plus ils prendront l'initiative, mieux les appuis du gouvernement vont avoir de l'effet. Quel est votre message à l'endroit des jeunes sportifs africains? Alors, le premier message que je voudrais leur faire passer, c'est l'hygiène de vie. Il est très important que pendant sa carrière, on ait une bonne hygiène de vie, de sorte à prolonger sa durée dans le milieu de la compétition. Ça, c'est déjà très important, parce que même si on les prépare, s'ils ont des carrières très courtes, ça sera difficile. Et ce que l'on constate, c'est ceux qui ont des carrières courtes qui ont le plus de difficultés. Ça, c'est un premier message, que l'hygiène de vie, elle est très importante pendant sa carrière. Lorsqu'on a amélioré son hygiène de vie, qui nous permet d'avoir une longue carrière, cela va permettre de faire de bons investissements. D'investissements dans des secteurs productifs. De faire attention de ne pas aller sur des plans hasardeux, parce qu'il y a des gens qui se sont laissés aussi avec des conseillers, soi-disant des conseillers en entrepreneuriat, qui les ont amenés dans des investissements qui ont été très hasardeux. Et à la fin, lorsqu'ils ont arrêté leur carrière, il n'y avait pas grand-chose de ce qu'il y avait. Donc, on a des exemples assez réussis. Et je pense que le message, c'est de prendre appui ou d'aller auprès de ces grands frères entre griffes pour voir dans quelle mesure ils peuvent non seulement s'associer à eux pour grandir ce que ceux-là ont sémé, et de voir aussi avec ces grands frères quels sont les secteurs qui sont libres et dans lesquels ils peuvent être complémentaires. C'est très important que ceux qui ont réussi sont à leur disposition, ils ne sont pas leurs concurrents. Quel apport des anciens athlètes africains dans le développement du sport sur le continent? Alors, nous avons, les anciens sont aussi organisés dans des associations. Peut-être qu'ils doivent œuvrer pour avoir de la légitimité et de la crédibilité. C'est très important. Il ne suffit pas de dire « je suis représentant des anciens » lorsque soi-même n'a rien prouvé. Ceux qui ont prouvé ont de la légitimité, ont de la crédibilité, et il est bon que ceux qui les représentent fassent tout pour qu'il y ait de la visibilité autour de ces personnes. Si ces personnes ne sont pas impliquées, si ces personnes ne s'intéressent pas
alors ça ne va pas convaincre les jeunes pour qu'ils s'appuient sur ces dispositifs ou sur ces associations. Il est important que les associations ne soient pas seulement du syndicalisme pour revendiquer, mais il faut que ce soit des corporations qui impulsent de l'innovation, qui impulsent de la confiance. Ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est les anciens qui ont raccroché et qui ont des succès. Il est très important qu'on arrive à les convaincre pour qu'ils s'impliquent. Parce que c'est eux qui montrent que c'est possible. Ce n'est pas seulement ceux qui revendiquent, qui créent des polémiques. Non, on n'est pas sur des polémiques. Nous sommes sur des choses sérieuses et ils doivent être des locomotives. Et ça, c'est très important. Monsieur Boubacar Savadogo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.